Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle audio. Alors vous comprendrez que je ne fais pas de live direct parce que dans cette guidance, je ne veux pas être dérangé par différents messages. C'est pour ça que vous pouvez laisser vos commentaires par la suite. Cette guidance est liée à la connexion des cartes, à une connexion divine, et aussi aux visions et à mes rêves. Donc j'aimerais de nouveau vous avertir que ce n'est que des informations concernant une guidance collective. Vous prenez ce qui vous intéresse, peut-être que ça vous parlera ou pas, mais ce que je peux ressentir pour ce mois de mai et fin mai pardon et le mois de juin, il y a quand même de fortes déstabilisations, d'où ces manifestations, toutes ces manifestations et ces signes montrent une progression qui finalement révèle une élévation à la fois positive, mais ces manifestations peuvent aussi régresser à la fois, ce qui a un aspect à des présages négatifs. Alors je vais l'expliquer. Ce qui est révélateur, ce sont ces changements brutaux qui se sentent comme des éclats. Je les vois comme des choses qui éclatent. Et oui, on peut parler un petit peu de déchaînement énergétique. Donc nous allons voir ici dans ces tirages de cartes, certainement j'en ferai 2 dans cet audio, quels sont les aspects différents par rapport à ces énergies positives et négatives. Alors, dans le côté négatif des choses, oui, on peut apercevoir des tracas, nos détresses, notre manière de penser aussi, qui ne correspond pas spécialement, cette déstabilisation, à notre côté émotionnel. Mais ce sont quand même des émotions qui peuvent nous envahir ou nous pénétrer par le fait. Mais je considère que ce sont des états finalement qui tourmentent notre façon de penser, car le fait de ruminer nous mène indirectement à s'imaginer à des choses inexistantes. Donc finalement, j'ai bien l'impression, et ça me donne cette forte conviction qu'on nous demande de réfléchir davantage sans porter de jugement. Alors moi, c'est mon impression, mon ressenti. J'ai l'impression à la fois on se déconnecte de quelque chose pour se reconnecter dans une vérité, comment expliquer ça, de se reconnecter de nouveau à son soi intérieur. Ce qui peut effectivement apporter des ouvertures à de grandes intuitions et à la connexion de notre cœur. Puis j'ai la sensation en même temps que nous délaissons d'anciennes souffrances. Et peut-être que ça a aussi un lien à des relations karmiques. Alors, bien entendu, nous travaillons différemment, nous ne sommes pas dans la même élévation vibratoire, chacun prend son temps, mais il n'en reste pas moins que l'état énergétique actuel est la même pour tout le monde. C'est-à-dire que
Certains vont ressentir des grosses fatigues, certains ressentiront de l'épuisement, certains manqueront de, de concentration pour se focuser dans leur travail. Ils auront une sensation d'oubli aussi, d'avoir oublié ce qu'ils ont fait 2 jours auparavant. Donc en fait, ça nous montre que ces énergies actuelles que nous traversons montrent effectivement une forme de chamboulement, quoi. Un chamboulement, c'est pour ça que je vois ça comme des éclats. Ça pète un petit peu partout et il faut être prudent. Il faut être très très prudent et rester sur son alignement et ne pas prendre trop de risques et chercher de l'insécurité. Et ça, j'ai l'impression que ça va nous chambouler jusqu'à la fin de l'année, hein. Donc ça ne concerne pas spécialement le mois de juin, ça concerne l'année 2025. C'est une remise à l'état neuf. C'est-à-dire que pour continuer aussi de notre élan vers de nouvelles choses, il faut quand même faire une rétrospection de soi et on a l'impression qu'on cherche indirectement à se décharger, à se délaisser d'anciennes énergies, d'anciens traumatismes. Quelquefois, on tire le rideau, on ne veut pas les voir, on ne veut pas admettre ces choses qui nous dérangent. Mais indirectement, ça nous occasionne des grosses fatigues et l'envie aussi peut-être d'être un peu dans un isolement, d'être enfermé sur soi-même, de ne pas voir les gens. On peut avoir des tendances à être un petit peu pas spécialement dans une déprime, mais quelquefois on a des jours où on n'est pas dans son assiette habituelle, ça manque d'énergie. Puis on a l'impression aussi, une fois qu'on se réveille, de vouloir se rendormir. On a l'impression qu'on n'a pas récupéré de la nuit. On a l'impression qu'on est autant fatigué que lorsqu'on s'est couché. Donc il y a différents aspects, ça c'est très individuel, mais si vous êtes un petit peu à l'écoute de vous-même, vous verrez que ce que je dis n'est pas spécialement faux et on ne comprend pas tout. Et je pense que c'est un lien énergétique par rapport à cette année 2025 dans la globalité des choses. Et moi, je le ressens, je suis fatigué, épuisé. C'est pour ça que, bien entendu, j'ai un travail qui est relativement difficile. Ce que je fais en parallèle est une possibilité de m'engager vers une deuxième entreprise, micro-entreprise, je dirais, peut-être, mais c'est dans cette guidance collective est un lien pour vous aider et pour échanger. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, n'hésitez pas à partager la chaîne et que vos commentaires soient négatifs ou positifs, je prends tout. Moi, ça me touche pas. Ça me touche en aucun cas. Vous pouvez me critiquer, vous pouvez déverser un poison. Pour moi, ça me touche absolument pas. Absolument pas. Parce que je répondrai volontiers à vos questions et c'est important d'être en communication, même si on n'a pas les mêmes avis. Voilà, donc on va commencer ce tirage de guidance collectif. Et voilà donc pour le ressenti concernant le mois de juin, parce que ça buste de plus en plus et j'ai jamais eu autant de déstabilisation, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression que ça me prend j'ai l'impression que on essaie de me mettre un peu en bande touche, en stand-by, de me faire comprendre, il faut faire un break, il faut s'arrêter, il faut... Alors, je vais un petit peu
m'arrêter là parce que on va commencer la guidance. Sinon, c'est vrai que la vidéo risque d'être très, très longue si je fais 2 tirages. Pour voir un petit peu l'aspect positif et négatif des choses. C'est pour ça que si la vidéo est trop longue, on regardera, on pourra se permettre de la regarder en 2 fois. Voilà, donc je ne fais que mélanger les cartes. Je commence petit à petit à me connecter. La carte de l'arme qui apparaît. C'est un petit peu l'état énergétique que je peux ressentir actuellement. Voilà, mais il ne faut pas en avoir peur. Et je pense qu'il faut s'occuper de soi dans ce taux énergétique, c'est-à-dire du repos au maximum. Si vous avez la possibilité de faire des petites siestes l'après-midi de quelques minutes, c'est parfait. Voilà. Allez, on va commencer. Je vous présente aussi en même temps, puisque j'ai beaucoup de pendules. Celui-là, il est magnifique aussi. Voilà, pour la radiesthésie, c'est comme ça aussi que ça me permet de trouver les failles et tous ces réseaux telluriques qui me traversent aussi. Donc dans le domaine radiesthésie, je suis assez connecté, mais ça me traverse et je utilise ces pendules-là aussi pour répondre à vos questions individuelles en lien avec les cartes. Allez, nous allons voir un petit peu le sujet du mois de juin, énergétiquement, ce que nous allons traverser. On va demander une carte, s'il vous plaît. Une carte s'il vous plaît concernant les énergies du mois de juin. Alors peut-être que la connexion est difficile parce que, comme je vous l'ai expliqué, je suis assez abruti et fatigué. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc soit je continue, ou soit j'arrête. On ne va pas persister, on va pas se... J'ai rien à prouver de toute façon. Si la connexion est là, elle est là. Si elle n'est pas là, elle n'est pas là. Vous le voyez bien. Nous sommes tous des êtres humains et il ne s'agit pas d'erreur, il s'agit de reconnaître que l'on n'est pas prêt pour intervenir, pour faire les choses. Et donc je remettrai cet audio à plus tard. Dans la journée peut-être, ou dans l'après-midi. Alors attendez, je reviens, je vais chercher une photo parce que là j'ai une, comment dire, télépathiquement, un message comme quoi j'ai une photo à prendre avec moi. Voilà. Je suis à vous, j'en ai des frissons.
J'en ai des frissons. Ça me traverse. Voilà. On va la mettre là. Et on va se reconnecter. Alors c'est vrai que les messages passent par des intuitions, mais je dirais, il y a des intuitions, comment dire, comme je l'expliquais, télépathiques. Alors c'est possible que finalement, je vais chercher les mots, il va falloir être patient et tolérant avec moi parce que je suis dans une autre énergie que d'habitude et je la ressens. On va demander une carte s'il vous plaît. Le filtre. Je vais vous la rapprocher. La carte du filtre. Ouais, c'est un petit peu ce que je viens de vous expliquer finalement. On a du mal à... Je pense qu'on a du mal à faire le tri dans nos pensées. Je vais m'arrêter là pour le moment. Voilà, la carte, vous la voyez bien, le filtre. Je pense que la carte du filtre, effectivement, on devrait plutôt, au lieu de ruminer et à s'imaginer des choses qui n'existent pas, on devrait plutôt à penser à mieux réfléchir et à se donner du mal ou un peu plus de... à se donner du mal à trouver, à se connecter à une intelligence, c'est-à-dire ne pas se laisser en quelque sorte aller par nos émotions, parce qu'il ne s'agit pas d'émotions actuellement. Ce qui vient nous déstabiliser, ce n'est pas nos propres émotions, c'est ce taux énergétique d'élévation qui est présent sur cette planète, qui nous amène à l'état neuf, mais le filtre montre aussi que nous devons nous reconnecter à notre propre intellect, à notre intelligence. Et ne pas se déstabiliser par des émotions qui peuvent nous apporter une forme d'illusion ou de penser à des choses qui n'existent pas. On va se poser des questions. Et si? Et si? Et si je faisais ça, qu'est-ce qui se passerait? Et puis là, on commence à se faire des films. Donc il va falloir filtrer un petit peu tout ça et se reconnecter à soi. La connexion de soi, je pense que dans le renouveau, on se délaisse de beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on a là une transformation qui nous permet et qui nous autorise à devoir dormir un petit peu plus et être très fatigué. Ce qui est tout à fait normal. Donc il n'y a pas d'inquiétude pour ça, vous n'êtes pas malade. Alors on va demander une carte s'il vous plaît.
Alors, nous avons ici la carte des messages. Alors moi, la carte des messages, je la considère en quelque sorte comme une forme d'ambition. C'est-à-dire que ce que je ressens, c'est finalement le plus important, c'est que quelque chose est possible à atteindre dans un but concret, vers quelque chose qui va nous réussir. C'est-à-dire qu'on se remet en question par rapport à ce filtre, on se détache un petit peu de nos émotions, on se reconnecte à soi. Et le fait de se reconnecter à soi, on se rend compte qu'on est beaucoup plus sensible à ce qui est juste pour nous de faire à l'avenir. C'est pour ça qu'on a peut-être besoin d'un moment de pause, de faire un break par rapport à ce qu'on fait, et ça va aller vers quelque chose de concret, vers une réussite. Et cela, ça peut concerner une intention, aussi à ne pas devoir abandonner des objectifs que l'on a déjà mis en place. Là, tout dépendra de notre volonté. C'est une volonté à devoir, pour certains, donc, à faire une pause, hein, pour se soumettre, je dirais, à ses propres émotions déstabilisantes qui doivent être transcendées, d'où ce filtre. C'est pour ça qu'il est vraiment nécessaire de ne pas aller trop vite. Il va falloir donc comprendre à apporter, je dirais même plus de lumière dans ce que vous n'arrivez pas à voir. Pour mieux réfléchir et avoir plus de clarté dans les idées. Donc moi je pense qu'ici il y a un lien avec une intelligence. Je vais reprendre une carte. Le filtre, moi, je le vois avec une facette un petit peu obscure aussi, qui est présente pour certains d'entre nous. Elle peut être aussi dominante. On ne voit pas clair. Le filtre, c'est un petit peu, on nous cache la vision des choses. On ne veut pas voir la vérité. On ne veut pas aller chercher des émotions qui nous ont déstabilisés, des anciens traumatismes en quelque sorte. Et là, des choses qu'il faut libérer. Hein. J'ai l'impression aussi, par rapport au message, qu'il y a beaucoup trop de personnes qui attendent aussi que les choses arrivent toutes seules, hein, sans vraiment se bouger. Hein. On a l'impression que les gens attendent, stagnent. Donc ça fait peut-être partie de cette énergie actuelle, par rapport à un surmenage, par rapport à des fatigues, tandis que d'autres seront beaucoup plus engagés dans leurs affaires. Parce qu'on n'a pas le même taux vibratoire. Et donc, je pense que pour certains des cas, ça amènera vers un succès pour relancer un petit peu la machine, parce que les gens sont à l'écoute d'eux-mêmes. Ils sont, on voit ici, ils sont connectés à leur intuition aussi et à l'écoute. Je pense que certains d'entre eux le feront bien et d'autres n'arrivent pas à le faire. Ah, parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Donc on voit
on s'aperçoit aussi, et ça c'est important de le dire, dans ces cartes, nous pourrions avoir le ressenti d'être contrôlé aussi. Le ressenti d'être observé. Mais il y a un autre sens, c'est l'accès à celui de vérification. Je vous la remontre. Parce qu'en fait, l'accès à la vérification concerne donc nos choix ou nos démarches. Hein, c'est-à-dire que j'ai envie de vous dire que c'est plus un ressenti vers des perceptions qui nous mènera vers de plus en plus à une lucidité. C'est ce que nous devrons faire à l'avenir. Nous devons être lucides. Donc il va falloir peut-être intégrer l'écriture, il va falloir peut-être intégrer des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire pour avoir beaucoup plus de clarté, parce que le filtre nous met un voile devant les yeux, j'ai l'impression. On a du mal à voir ce que l'on doit faire. Le filtre montre une certaine forme d'illusion aussi. Hein. Quand on ne voit pas les choses, on est dans notre propre illusion. On est vraiment dans une forme manipulative, mais cette manipulative, on peut se la créer soi-même. C'est pour ça qu'il est important, lorsque vous doutez de quelque chose, de faire une pause, de faire un break, de faire le point et de mettre les choses à l'écrit. Et je pense qu'il ne faut pas avoir de crainte. Hein. Il faut être un petit peu plus sûr de soi, car nous allons accomplir quelque chose avec succès à partir du moment où vous allez, je dirais, tirer le masque de cette illusion qui vous crée une forme de manipulation. Hein, donc il va falloir... il y a des choses à accomplir, hein, puisqu'il y a des choses qui montrera le succès, des réussites. Et d'ailleurs, vous recevrez des messages par rapport à vos réussites. Et vous savez exactement à un moment donné que vous êtes dans la voie de la réussite, puisque vous réussirez finalement à mieux percevoir les choses à partir du moment où vous allez vous détacher de ce filtre. Ce filtre n'est ni plus ni moins votre propre illusion. Vous êtes plus connecté à vous faire des films. Hein. Vous créez des films, des choses illusoires qui n'existent pas. Vous vous posez des tas de questions. Et en fait, ça vous distend un petit peu de votre propre connexion intuitive. Et d'ailleurs, à un moment donné, lorsque on va s'apercevoir que vous êtes un petit peu plus sûr de vous par rapport à ce que vous entreprenez, vous verrez que plus personne ne réussira à vous contrer. Ce qui signifie certaines personnes qui doutent d'eux-mêmes peuvent vous apporter indirectement leur illusion, c'est-à-dire leur doute par rapport à ce que vous voulez faire. À partir du moment où vous allez être stable dans vos croyances, plus personne n'aura le pouvoir sur vous pour vous contredire. Et vous serez relié à vous-même dans votre propre réflexion. Donc là, une forme indirecte de protection que vous allez créer par rapport à votre façon de faire. La façon de faire, c'est prendre du recul, de prendre des notes, de faire un stand-by, de faire une pause. Ce que vous avez acquis est acquis de toute manière.
vous n'allez pas les perdre, même si vous faites une pause pendant un certain temps. Mais je pense que c'est nécessaire de le faire avant de continuer parce que il y a un surmenage, il y a des grosses fatigues et on est un peu ballotté de gauche à droite. On l'a déjà vu j'en ai parlé dans les anciennes vidéos, et ce filtre montre que effectivement on a du mal à décanter un petit peu tout ça, quoi. Les choses se mettent en place, et les choses qu'on doit mettre en place pour pouvoir continuer, il faut passer par sa pause, hein. Ça c'est important de le dire et de le souligner parce que je pense qu'il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême, hein. Et par rapport à ça, nous devrions aussi agir et devoir utiliser, je dirais, une certaine capacité intellectuelle pour continuer. La capacité intellectuelle, on la voit ici, hein. On la voit, hein. On nous demande beaucoup plus de raisonnement dans ce qu'on doit faire, et de connexion, hein. D'ailleurs, je suis sûr et je suis persuadé que nos ressentis passeront aussi par une connexion télépathique. Hein, donc, il est fort possible que lorsque vous êtes dans l'attente d'un résultat, parce que vous attendez une lettre ou un message d'une personne, le fait d'y penser, vous allez le recevoir automatiquement. Parce que vous allez finalement vous détacher de votre propre illusion, vous allez vous détacher de votre propre manipulation. Voilà. Et cette manipulation, elle est pensive, hein. C'est peut-être des choses qu'on n'a pas su libérer émotionnellement, mais actuellement, je pense qu'il faudrait mettre un peu plus de réflexion sur une intelligence à devoir continuer ces ambitions qu'on a déjà mis en place, hein, qu'il ne faut pas les délaisser, donc il faut apporter de l'intelligence là-dedans. Je vais prendre, c'est quoi ça? C'est voilà, l'ombre et la lumière, hein, c'est le jeu, le tirage oracle de l'ombre et de la lumière. Je ferai un petit zoom pour vous montrer les cartes à la fin du tirage. Donc effectivement, nous avons parcouru de nombreuses étapes. Nous parviendrons maintenant à quelque chose de plus concret. Et je pense que nous devrions reconnaître ce sens, hein, d'acquérir et de ne pas laisser de côté ce que nous avons déjà mis en place, hein. Puis nous pourrions atteindre d'autres buts, hein. On a aussi la possibilité de s'engager dans d'autres directions aussi, sans pour autant délaisser ce qu'on a déjà entrepris, ou ce qu'on sait déjà, ou ce que l'on a déjà acquis, mais il peut y avoir, par rapport à ça, par rapport à mettre en place intelligemment les choses, de pouvoir ouvrir d'autres portes et d'entreprendre d'autres choses. Et en fait, c'est un processus à ne pas manquer. Moi, je le vois comme un défi, hein. C'est aussi le besoin d'évasion, c'est aussi dans le sens à s'investir vers de nouvelles connaissances, hein. Et d'ailleurs, on le voit ici, hein, je pense que on va entreprendre de nouvelles formations. On y a pensé d'ailleurs, hein, mais on n'a pas osé le faire, parce qu'on avait des peurs, on avait des craintes, on était dans ce filtre, on était perdu dans ce bocal en fait. Ce bocal, ce filtre, c'est un voile en quelque sorte. On voit les choses par rapport à soi-même un peu trouble. Pourquoi? Il n'y a pas beaucoup de clarté dans ce filtre. Hein, on ne voit pas les choses correctement. On est connecté à des peurs, on est connecté à un manque de croyance, à un manque de confiance en soi. Et là, on voit qu'on va entreprendre de nouvelles choses, hein, donc des examens, on va certainement faire des formations. De toute façon, on y a pensé, hein. Et je pense que certains d'entre vous ont déjà pensé parce qu'ils ont un ras-le-bol aussi par rapport à ce qu'ils font.
Et ils vont revenir à la charge un petit peu d'entreprendre. Alors ça peut être un changement de domicile, un changement de travail, ça peut être une autre option de chercher un autre travail dans une autre formation. Voilà, donc en fait, vous n'y croyez plus à un moment donné. Vous n'y croyez plus. Ça va revenir à une condition de faire un break aussi. Alors, on va demander une carte, s'il vous plaît. Là, on a la carte du malaise et le ressentiment. Malaise et le ressentiment. Moi, je pense que dans le ressenti et dans le malaise, il y a ici une valeur qui nous sera importante. C'est celle d'accomplir et d'appartenir à ce que nous souhaitons être et devenir. Donc il va falloir se faire confiance, même si parfois certaines énergies viennent nous nuire mentalement, mais c'est à vous de faire preuve d'intelligence. Mais les influences énergétiques peuvent parfois nous mener la tête. Et par nos choix et prises de décision, on devra vivre aussi un petit peu dans l'oubli, on vit dans l'épuisement, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc là, on est dans un malaise, et le malaise, un petit peu, ça touche un petit peu nos pensées, ça touche notre mental, on est épuisé, on est fatigué. Et je pense que c'est une phase, ce que je suis en train de vous dire, c'est une phase qui a un rapport avec un retrait. C'est ça, peut-être ce retrait, avant de continuer, c'est aussi avant de continuer d'entreprendre quelque chose. Je pense qu'il est nécessaire de faire un retrait. Et ça a un lien avec notre mental, notre façon de penser, notre intelligence. De toute façon, on traverse effectivement, énergétiquement, un changement brutal. Ce qui peut accentuer de plus en plus une connexion à notre source intuitive. Et ça, cette source intuitive, c'est notre ressentiment. Et c'est pour ça qu'on est fatigué. Parce qu'on se libère de choses. Et en fait, on se reconnecte à soi. On se reconnecte à ses propres valeurs et dont une forte connexion intuitive. Les énergies, c'est cool, hein, se déversent au-dessus de nous pour activer notre chakra du cœur. Voilà. Là, elle a une connexion au niveau chakra du cœur. Donc, en fait, toutes ces énergies viennent nous nourrir et justement pour nous libérer d'anciennes énergies. Donc ça touche le mental, ça touche notre ego. Allez, on va continuer. Et je pense que ce que vous avez besoin, c'est ce que je ressens actuellement. Effectivement, c'est le besoin d'être connecté à votre nouvel être intérieur. Alors nouvelle, c'est entre guillemets, bien sûr, parce que là, on est en train de filtrer pas mal de choses, on est en train de décanter, ça se décante. Et en fait, ouais, elle a une connexion effectivement avec un autre être intérieur, mais quelque chose de nouveau. Donc du repos, du sommeil, hein, pour mieux traverser cette période. Et puis, c'est aussi de se permettre, dans ce ressenti, d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute des autres. Parce que sinon, vous risqueriez de le regretter
Et le regret passera par des remords et par des malaises. Voilà, on le voit ici. Alors, je pense que dans tout ça, on peut conseiller, bien entendu. On peut avoir un comportement de manière à conseiller autrui. Mais attention à ne pas créer des formes manipulatives, parce que le filtre a un lien avec la manipulation. Alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça peut être votre propre lien, votre propre manipulation par rapport à votre ego, par rapport à votre illusion. Mais vis-à-vis d'autrui, il peut y avoir des conseils. C'est pour ça qu'on peut être à l'écoute des uns et des autres, mais il ne s'agit pas de manipuler les gens. Les personnes ont leur libre arbitre. Et par rapport à leur libre arbitre, les personnes actuellement ont encore leur mise au point à faire, c'est-à-dire qu'ils ont une introspection à faire. L'introspection, elle n'est jamais terminée, hein. Donc l'introspection, ça ramène à à réfléchir par eux-mêmes. Et c'est pour ça que ça a un lien à un développement personnel, à de nouvelles prises de décision par rapport à votre futur, mais ça a un lien par rapport à votre intelligence. Moi, j'ai envie de vous dire, effectivement, de ne pas vous laisser coincer et enfermer par des choses obscures. Ne plus vous laisser enfermer et être isolé. Parce que là, on voit un enfermement, hein. La bouteille est fermée, hein. Donc on peut supposer qu'il y a une forme d'isolement vis-à-vis de soi-même aussi. Et ça peut être un côté obscur, hein. C'est pour ça qu'il faudra prendre des précautions à ces nouvelles embûches aussi. Allez, je vais prendre une carte. Voilà, on est dans le message spirituel. Ouais. On a vraiment quelque chose Je pense que spirituellement parlant, oui, effectivement, si nous faisons des efforts, et les efforts, je pense qu'ils vont s'orienter en quelque sorte à une victoire. Moi, je le vois comme ça. On va se sentir se propulser, on va se sentir se pousser des ailes, hein, en quelque sorte, hein, pour gagner plus de sérénité, plus de confiance. Et c'est ça le message spirituel. On nous le dit, hein, ça a un lien avec cette sérénité. Hein, c'est le ressentiment que j'ai. Hein. C'est un ressentiment, c'est de retrouver cette énergie du cœur, cette confiance. Quand vous l'avez, automatiquement, vous pouvez vous envoler là où vous voulez, là, aucune crainte, là, aucun blocage. Et ça, c'est un lien à retrouver sa propre confiance, et c'est ça la victoire. Pour moi, c'est ça la victoire. C'est de se détacher de ses propres illusions, de ses manipulations aussi. Et vous allez vivre vos objectifs comme un triomphe. Je vais demander une carte. Je vais demander une carte, s'il vous plaît. Je pense que pour certaines personnes qui ont des ressentiments, qui sont connectés à des messages, c'est-à-dire à des visions, c'est-à-dire à votre intuition, vous allez voir vos objectifs, vous allez les voir comme
comme si qu'ils étaient acquis, c'est un triomphe en quelque sorte. Vous les visualisez déjà comme une victoire. Et c'est ça qu'on vous demande de faire vis-à-vis de cette pause. C'est pour ça que par rapport à, je dirais, à cette fatigue générale, où des fois on se sent pas bien, ou on manque de vitalité, je pense que on vit quand même des situations relativement bénignes. Il ne faut pas non plus... Moi, je vois ça comme un petit peu dans nos réalisations, c'est un petit peu le dernier coup de fouet à mettre. Hein. C'est un dernier coup de rein à mettre pour se sortir d'affaires et pour acquérir une récompense. Donc, il n'y a pas de grave danger majeur si seulement vous restez tout de même attentif et que vous ne prenez pas de risques. Alors, on va demander une carte, s'il vous plaît. Je ne sais même pas si je vais avoir assez de... Ça fait 3 quarts d'heure que je suis connecté et je ne sais pas si je vais avoir assez de batterie. Donc, je vais faire un collage par rapport aux 2 vidéos pour la poster sur Facebook après. Je pense que je vais le faire comme ça. C'est comme ça qu'on va trouver des... Il faut trouver des solutions. Hein. On aura de toute manière, vous le voyez bien, il ne faut pas rester bloqué sur des choses qui peuvent arriver sur notre chemin. Je pense qu'il faut faire preuve un petit peu d'intelligence. Allez, on va demander une carte, s'il vous plaît. Bon, elles viennent une par une, les cartes. Alors, on a la carte de la prière. Une connexion à sa confiance, une connexion à ses croyances. Je pense que dans certaines situations, vis-à-vis de ce qu'on a, de ce qu'on va entreprendre à l'avenir, il se peut qu'on a aussi une dose de, comment dire, une dose de fantaisie. On aura du culot aussi d'entreprendre les choses, hein, parce que vous voulez que ça bouge. Hein. Mais je pense qu'il faudra être prudent à ne pas risquer les incidents inutiles. La prière le montre dans le sens où il va falloir ne pas prendre de risques non plus. C'est-à-dire que quand vous avez du temps aussi de prendre du recul par rapport à... de prendre du recul, de faire une pause et peut-être de se connecter à soi, de méditer, de se ressourcer, de se réaligner. Hein, ce qui est important, n'allez pas trop en faire non plus, n'allez pas exagérer. Voilà. Je pense qu'on nous montre ici de ne pas sortir de votre chemin trop vite. Hein. Restez sur les choses que vous connaissez. Hein, vous êtes connecté à des choses, restez sur cette connexion-là, mais approfondissez hein, les choses que vous connaissez, peut-être. Et enfin, ne pas trop prendre de risques et de s'orienter à gauche et à droite. De toute façon, moi je vois par rapport à la carte de la prière que vous êtes tellement confiant aussi que vous allez être étonné de vous-même. C'est-à-dire, vous allez être étonné de votre propre énergie et de votre écoute. C'est pour ça que vous allez oser faire bouger les choses pour manifester ce que vous désirez. Vous êtes dans
dans un processus par rapport à vos ressentiments où vous voulez transformer les choses. Vous voulez gérer certaines choses face à des situations qui ne sont plus vraiment des craintes. Vous les ressentez plus comme des épreuves qui autrefois pouvaient vous surmener ou vous épuiser. Je pense que si vous faites bien votre pause et vous vous régénérez, vous pouvez reprendre des nouveautés, des formations. Donc ce ne sont plus vraiment des boulets aux pieds, je dirais. Mais attention, hein, la prière montre aussi qu'il faudra être prudent aux énergies qui pourraient encore vous abattre et causer des grosses fatigues. Hein. Parce que la fatigue, elle peut venir de vous-même. Hein. Tout dépend comment vous allez créer votre malaise qui est là, hein, parce que vous êtes plongé dans des illusions. Vous ne croyez plus en vous. Donc là, vraiment, deux catégories énergétiques aussi bien positives que négatives. À vous de prendre ces informations-là pour vous situer. Hein. Mais j'ai envie de vous dire que vous n'avez rien à abandonner. J'ai le ressenti aussi que vous devez organiser ou devez vous réorganiser parce que, en quelque sorte, certaines choses peuvent reprendre l'élan ou vous allez remettre un nouvel élan qui était peut-être en suspension. Donc il ne faut pas abandonner les choses, on vous le dit ici, n'abandonnez pas. Peut-être certains d'entre vous vont faire des grandes pauses, on a besoin de ça. Et ça, on n'y est pour rien, on est aussi en quelque sorte embarqué dans ce mouvement énergétique qui est global sur cette planète-là. Ça fait partie du renouveau. Alors on va demander une carte. Ouais, moi je pense que par rapport à cette transition, puisque j'ai parlé de transition dans des anciennes vidéos, ouais, c'est un petit peu comme si que ce que l'on a bâti, c'est en transition, mais c'est aussi en pause. Hein, et je pense que là, tout un tout. Mais à un moment donné, j'ai l'impression que vous allez vous réveiller, pour certains d'entre vous, beaucoup plus vite que d'autres, beaucoup plus tôt que d'autres, pour rebâtir ce que vous aviez déjà commencé. Donc vous n'allez pas abandonner les choses finalement. Je pense que on le voit comme une structure qui est relativement positive. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas voir les choses négativement quand on est en retrait vis-à-vis de soi-même, quand on est en retrait vis-à-vis de ce qu'on peut entreprendre. Il n'y a rien de négatif. C'est pour ça qu'on ne vous a pas demandé vis-à-vis d'autrui de porter des jugements. Vous ne faites que d'élever quelque chose qui est déjà existant. Et ça fait partie de votre fondation. Alors, on a une carte, s'il vous plaît. On va demander une carte supplémentaire. C'est possible que vous fassiez d'autres efforts différents de ceux que vous avez entrepris autrefois. Ça va être différent aussi. Ça va être de nouvelles étapes. Ces étapes, ce sont des nouveaux efforts que vous allez entreprendre. Et ça, vous avez ce ressenti. Vous êtes connecté à vous-même et vous savez exactement ce que vous devez faire.
Et les changements vont se voir. Vous allez vous en rendre compte, parce que vous êtes connecté à vous-même. Ah, celle-là est tombée. La carte de la lumière. C'est pas pour rien qu'elle est tombée. On est vraiment dans un changement qui va se voir dans l'immédiat. Dans l'immédiat, dans le sens où vous allez en prendre conscience. On n'a pas besoin d'une confirmation par Pierre-Paul Jacques. Vous allez vous en rendre compte. Hein. Donc ça peut être aussi... j'ai envie de vous dire que certains changements se verront aussi bien dans le côté donc intellect, comme on l'a vu ici, mais le changement, on va le voir dans le côté aussi dans le domaine du travail, ça peut être dans les changements d'habitude, dans les affaires. Donc j'ai l'impression qu'il peut y avoir un cap aussi vers une autre destination. Je pense que vous avez de la suite dans les idées finalement. Hein. Vous voulez aussi préserver vos affaires, ce que vous avez déjà acquis. Et je pense qu'il va falloir persister dans le sens, c'est pas persister dans le sens à bloquer ou à, comment dire, à bloquer ou à stresser les choses, vous voyez ce que je veux dire. C'est dans le sens à persister, dans le sens à ne rien lâcher, parce que vous êtes sur la bonne voie. Et vous allez poursuivre votre chemin de toute manière, sans vraiment de complications, et il va falloir de la patience. Il y a un potentiel énergétique ici qui est vraiment très précieux et qui est vraiment ancré en vous par rapport à vos protections, par rapport à vos croyances. J'ai l'impression que les portes vont s'ouvrir, il va y avoir des opportunités, vous allez vous dépasser certaines choses qui autrefois étaient bloquées, ou qui vous ralentissaient. J'ai l'impression que, pouf, tout d'un coup, il va y avoir un déblocage. Il va y avoir une fluidité. Donc là, une bonne évolution. Vous évaluez bien les circonstances aussi, parce que vous êtes objectif par rapport à différentes choses. Vous avez de l'objectivité, mais ça va vous montrer aussi une certaine prudence avant d'agir. Et je pense que c'est important de le dire, parce que vous pourriez tout de même marcher sur des œufs. Voilà. Donc il faut être prudent. Vous serez de toute manière... on a la carte de la racine. Vous seriez donc... la carte de la racine, c'est un lien à la famille. C'est un lien aux relations. Je pense que les racines, c'est aussi la prise de conscience qui permet aujourd'hui de comprendre que chacun d'entre nous a une façon de voir différemment les choses. Et ça a un lien avec un processus d'évolution sur soi-même. Donc c'est un retour à ses propres racines. C'est pour ça qu'on n'est pas dans un jugement à juger le comportement des uns et des autres. Chacun va agir en fonction peut-être de ce que l'on a vécu étant petit, par rapport à sa... Je suis en train de chercher le nom. Par rapport à son éducation. C'est un retour aux racines, un retour à soi-même, un retour à son enfance. Là, un retour à des valeurs qui nous ont apporté de l'amour et de la lumière. Donc en fait, il est important de s'ancrer par rapport à un passé. On ne peut pas tourner la page par rapport à un passé vis-à-vis de choses qui nous ont nourris.
façon, dites-vous bien, le malaise et cette manipulation, pour ceux qui sont ancrés dans cette énergie-là, moi je pense que certaines personnes comme celle-ci, qui pourront éventuellement entreprendre des choses malhonnêtes, qui seront dans cette malhonnêteté, ne feront qu'augmenter leur culpabilité. Donc c'est pour ça que on voit bien le malaise ici. Et le malaise, c'est par rapport à sa loyauté. Donc selon les circonstances, certaines personnes peuvent vivre des choses pénibles. Il y a des choses qui peuvent remonter à la surface. Il peut y avoir des liens karmatiques, oui, par rapport à différentes personnes, par rapport à la famille aussi. Il faudra être vigilant au comportement déloyaux ou déloyal, je ne sais pas comment ça se dit, déloyaux. De toute façon, j'en ai parlé dans une ancienne vidéo concernant celle de la folie des hommes, il me semble. De toute façon, par rapport à cette culpabilité, s'il y en a une, de toute manière, on va chercher à atteindre l'apaisement. On va s'orienter de toute façon par rapport à cette lumière et à la carte de la prière, on va chercher à adoucir les liens familiaux aussi, les conflits. On va essayer de vivre des circonstances beaucoup plus sereines. On va chercher à ce que certaines circonstances soient moins pénibles. Cela aura un lien avec nos sentiments. On va retrouver un petit peu plus de souplesse, en quelque sorte, vis-à-vis de soi-même. Et ça va nous permettre de s'offrir de la confiance et moins de contraintes. C'est pour ça qu'il ne faudra pas trop être exigeant vis-à-vis de soi-même et ne pas non plus être exigeant vis-à-vis d'autrui. Je pense qu'il faudra prendre compte de vos valeurs pour apporter une certaine libération. Et cette libération, on la voit là, au niveau d'un lien karmique, peut-être, des malaises par rapport à des liens familiaux. Donc ça peut être, il peut y avoir par rapport au malaise et à la carte de la racine des liens karmiques. On va demander une carte supplémentaire, s'il vous plaît. On a la carte du papyrus. La carte du papyrus. La carte du papyrus, effectivement, ça concerne les contrats. Ça concerne peut-être, en lien avec la racine, ça peut concerner l'immobilier, là peut-être un lien avec des héritages. Donc, je pense que les choses vont s'éclaircir. Moi, je pense qu'il faudra aussi ne pas vous laisser, ne pas laisser tomber les choses. Ne pas vous laisser les bras tomber. Vous voyez ce que je veux dire? C'est par rapport à des fausses apparences qui peuvent vous faire perdre peut-être du temps ou de l'énergie. Je pense que justement, il faut se recentrer. Il y a en vous d'énormes qualités.
Je pense que là, quelque chose à concrétiser par rapport à des liens au niveau de contrat. Alors, est-ce que c'est un lien par rapport à un travail? Est-ce que c'est un lien par rapport à des... La racine, c'est... oui, comme je l'ai dit, ça peut être des... Je cherche concernant l'héritage, l'immobilier, etc. Donc, en fait, je pense qu'il faudra concrétiser pour aller vers des réussites. Il y a des choses à concrétiser ici. Je pense on nous demande aussi à réfléchir, hein. Le ressentiment, on nous demande de penser à nouveau à une situation, peut-être que des situations qu'on a oubliées, à réfléchir beaucoup plus en profondeur pour pouvoir modifier les idées ou refaçonner un petit peu, ou les refaçonner finalement. C'est-à-dire, même si, selon les circonstances, parfois, il y a un ralentissement où on peut éprouver quelques difficultés qui ne sont pas vraiment des difficultés, seulement les choses ralentissent, on réfléchit beaucoup moins vite, faut pas l'oublier, on est dans des circonstances où on est en stand-by, on est un petit peu fatigué. Donc en fait, on a du mal à filtrer les choses, on a du mal à réagir, on a besoin de beaucoup plus de temps. Les choses ralentissent. Donc on a peut-être un sentiment d'éprouver encore des difficultés. Mais finalement, je pense que c'est un lien aussi à des personnes qui auront des opinions différentes. Mais il ne faut pas se heurter face à des énergies influençables vers des désaccords. Là, on nous montre qu'on a toutes les cartes en main, justement, pour apporter un rééquilibrage par rapport à des choses qui n'ont pas été encore mis en place. Hein, parce qu'il a eu du retard, il a eu peut-être, ou à l'époque, il a eu peut-être des désaccords, mais là, les choses, on voit que les choses s'illuminent. Alors, on n'allait pas vivre un sentiment de perte. Je pense qu'il ne faut pas baisser les bras par rapport à ce taux énergétique qui nous rabaisse un petit peu. Hein. On sent que on traverse des énergies très lourdes. On est épuisé. On a un ras-le-bol, quoi. Ouais. Je pense qu'on va vivre des situations imprévisibles. Le papyrus montre des choses où, effectivement, des documents peuvent survenir, mais je pense que moi, je pense que ça montre des défis ici. Hein. On voit qu'on devra faire face à de nouveaux défis, des choses qui vont arriver, qui seront imprévisibles. On voit qu'il faudra apporter de nouveaux efforts hein, pour les vivre et pour les traverser. Hein, ces situations imprévisibles, il va falloir remettre des efforts, il faudra remettre de la lumière, de la confiance en soi pour les accomplir. Mais quelquefois, on sent qu'on n'a plus le pouvoir d'avancer. On sent qu'on est épuisé, qu'on a envie de s'arrêter là. Donc c'est pas pour ça que la lumière est bien présente. On nous montre on nous promet de belles choses, mais il n'en reste pas moins
je dirais par rapport à ce filtre, qu'il ne faut pas l'oublier parce que c'est un aspect négatif quand même, qu'on est dans, qu'on peut vivre une angoisse, un malaise. Le malaise, c'est l'angoisse en quelque sorte. L'angoisse, justement, de ne pas pouvoir retrouver cette lumière pour élucider certaines choses. Donc, c'est peut-être la cause certainement d'un accroissement ou d'une progression très lente. Et je pense que par rapport à votre malaise, par rapport au filtre qui montre votre... Vous êtes dans une illusion, vous vous posez des questions finalement, des tas de questions. Vous avez la peur de l'échec. Et ça peut montrer en quelque sorte aussi une forme d'insécurité, ça peut même apporter une certaine forme d'instabilité. La carte de la méditation le montre ici derrière, hein. On a un travail à faire sur soi-même. Je pense qu'il faut être dans l'ensemble des choses, il faut être vigilant à ne pas prendre trop de risques. On va demander une carte supplémentaire s'il vous plaît. J'ai mon papa qui est là, hein, et il me disait toujours ne fonce pas la tête dans la gamelle, hein, prends du recul pour justement avoir de meilleures réflexions. Hein, voilà, donc, et je pense qu'il faudra du courage, et beaucoup de courage pour faire face à des nouvelles situations, et aussi pour défier en quelque sorte nos peurs, nos craintes, ce qui peut être notre propre, notre malaise. Des choses qu'on n'a pas libérées, qu'on n'a pas travaillées, donc en fait... pardon. C'est pour ça qu'il se peut qu'on vive encore des choses inconnues. J'ai l'impression que moi, ça me donne cette sensation-là d'être dans... Même moi-même, j'ai l'impression de m'orienter dans des choses que je ne connais pas. Alors ça peut créer de l'impréhension, je dirais. Hein. Pas spécialement des peurs, mais de l'impréhension. Mais je pense que beaucoup de personnes vont réussir à maîtriser cette impréhension, justement pour tout ce qui est à transcender négativement, ça va passer en lumière de toute manière. Hein. C'est pour ça que tous ces obstacles vont passer dans une certaine forme de puissance. Hein. On va triompher, on va réussir à quelque chose. Après, bon, je dirais que le malaise, c'est aussi d'avoir ce ressenti d'impuissance, parce qu'on a l'impression de ne pas avancer. Donc, en fait, il va falloir se réveiller. Hein. Se réveiller. Mais autorisez-vous à faire cette pause. Alors, une carte supplémentaire. Moi, je pense que certaines de vos peurs d'autrefois sont vraiment ancrées au plus profond de vous. C'est pour ça qu'il est important d'apporter une certaine lucidité par rapport à ce que l'on doit entreprendre, c'est cette introspection. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais bon, l'introspection, ça sera un travail illimité. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, ben c'est tout.
Voilà, je pense que j'ai plus rien à dire. Donc je pense que il va falloir aussi, par rapport à cette nouveauté, on voit la carte de l'alpha. Moi, ce qui me parle par rapport à la carte de l'alpha, on voit effectivement que qu'il faut une certaine agilité. Je pense que dans nos démarches, il faudra faire quelquefois des marches arrière pour éviter le danger. Je pense qu'il faudra quelquefois faire marche arrière, ne pas trop se précipiter. Hein, c'est pour ça que cette pause et tous ces ressentis que j'ai, cette fatigue, etc., je pense qu'il faut en prendre en considération. Vous prendrez conscience un jour ou l'autre que seule votre énergie vibratoire élevée peut vous libérer d'influences énergétiques négatives afin finalement de mieux gérer les situations complexes et par des changements importants, on devrait se relier à la maîtrise de soi pour pouvoir se dépasser de toute lutte et être connecté à une protection divine. Et ça, c'est le message spirituel. Hein. Et je pense que par rapport à ça, il faudra prendre conscience de ne pas vivre de nos mêmes erreurs. Je pense qu'il est important de se lier à autrui pour partager, mais aussi pour se sentir intégré. On est dans une période de changement. Hein. Moi, je pense que les racines aussi, et ce papyrus qui montre des messages, comme ici, des contrats, des documents, ça montre des documents, etc. Je pense qu'on est... je pense qu'on nous montre d'être connectés aux autres. Il faut se détacher de vieilles habitudes. Hein. Et on devra se reconnecter à d'autres personnes, d'échanger ses idées, de partager son expérience, de donner des informations. Voyez-vous, il faut s'ouvrir aux autres pour aussi recevoir de la reconnaissance. Mais aussi, le fait d'apporter un soutien ou une intention aura ou ira dans le sens d'un but, c'est celui de l'accomplissement. Un accomplissement commun, où des échanges peuvent passer par des mots, des échanges, oui, il va y avoir des ouvertures d'idées. Donc en fait, on est dans l'échange. Les gens trouveront beaucoup plus de paix. Hein, la paix en soi. Ils vont bénéficier aussi le sentiment d'être estimés. C'est pour ça que la communication, on la voit ici dans les messages, dans le papyrus. Nos racines, c'est aussi les échanges, c'est la connexion de nous tous. Il faudra effectivement sortir de cet isolement. Cette carafe-là enfermée se montre une forme d'isolement, même d'une soumission. Et c'est une soumission à soi-même par rapport à de vieilles habitudes, hein, par rapport à... Moi, je pense qu'il faudra briser
certaines habitudes, hein. Les différentes négativités qui sont ancrées au plus profond de vous-même le montrent dans cette carte de la racine. Et pour s'en libérer, on vous demande, par la carte du papyrus et des messages, d'écrire. Je pense qu'il faut de passer, ça passe par l'écriture, d'apporter des soins. Beaucoup de personnes cherchent un sens dans leur vie. Moi, je le vois comme ça ici. Et ça peut passer par des choses très simples, hein. On pense beaucoup trop compliqué et on doute par rapport à nos émotions aussi. Et là, on nous remet dans l'intellect. C'est-à-dire, dans l'intellect, c'est d'agir beaucoup plus intelligemment et avec beaucoup plus de sensibilité. C'est-à-dire, ça passe par des choses simples, hein. Regardez, derrière, on a la communication. Ça, j'en parle. On a juste derrière la communication. Je viens de m'en rendre compte. On est dans cette communication et en fait, c'est ça la connexion. Ça doit passer par des choses simples. Une reconnexion à soi et aux autres pour afin se permettre à commencer à retrouver son équilibre et son bien-être émotionnel. On a finalement le désir d'être épaulé aussi. On a le besoin de s'entraider. Mais certaines personnes préfèrent ne pas se sentir appartenir à quoi que ce soit et se contentent de faire partir, de faire partie, se contentent comment dire, de faire partir, de faire partie d'un maillon de la chaîne qui est cet individualisme, hein. Donc là, je vais m'arrêter parce que je suis fatigué aussi, j'ai du mal à parler. J'ai du mal à parler. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? On va demander une carte, si possible. Et je pense que dans cette vision des choses aussi, dans notre malaise, pour ceux qui l'ont, on peut apercevoir un sentiment de pouvoir aussi et de soumission, hein. Voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui. Je suis désolé, la vidéo elle est très longue, hein, mais bon, j'en ferai peut-être qu'une seule pour ce mois-ci, du mois de juin 2025. Et moi aussi, je vais prendre un petit peu de recul, peut-être, et je vais aussi, par rapport à ce message collectif, c'est parce que ça peut aussi me concerner, je vais filtrer un petit peu tout ça, effectivement, et puis, je vous souhaite de retrouver beaucoup de sérénité, de paix, et puis d'harmonie dans vos pensées, hein. Et puis essayer finalement par ce dialogue, par ce message, essayer de voir la vérité en face, de qu'est-ce qui vous manipule, qu'est-ce qui vous gêne, qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui vous freine, essayez de vous poser les questions correctes, mais ne pas créer un voile illusionnaire. Voilà, donc je pense que il va falloir s'estimer, s'aimer et vous faire confiance. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et un très bon week-end qui arrive. Et beaucoup de paix et de sérénité dans vos pensées. À très bientôt pour
pour cette, à très bientôt pour cette, je sais même plus ce que je voulais dire. À très bientôt pour cette, pour la prochaine audio et ne vivez plus dans le refoulement. Voilà. Voilà. Donc je vais remontrer un petit peu plus.